Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen. L'évangile qui nous est proposé en ce deuxième dimanche de Pâques est un extrait du chapitre 20 de l'évangile de Saint Jean et qui raconte les apparitions de notre Seigneur ressuscité à ses disciples. La première a eu lieu le soir même de la résurrection. Jésus vint alors, dit Saint Jean, que les portes du lieu où se trouvaient les disciples étaient verrouillées, ce qui laisse déjà découvrir les propriétés nouvelles du corps de Jésus, du corps ressuscité, qui était un corps aussi matériel. Et c'était son vrai corps, le sépulcre était vide, c'était son corps, mais qui n'avait pas besoin d'ouvrir la porte pour entrer. Voilà, des propriétés nouvelles. Et là, il dit à ses disciples, la paix soit avec vous. Et ensuite, il souffla sur eux et leur dit, recevez l'Esprit Saint, à qui vous remettrez ses péchés, ils leur seront remis, à qui vous maintiendrez ses péchés, ils seront maintenus. Et de même, il leur montra ses mains et son côté. Et là, ils virent ses plaies. 8 jours après, il apparaît de nouveau à ses disciples, mais là se trouve également Thomas qui n'était pas là, comme nous le savons bien, lors de la première apparition. Thomas restait incrédule, malgré le témoignage des femmes, malgré le témoignage des disciples d'Emmaüs, malgré même le témoignage des autres apôtres. Il ne voulait pas croire. Il voulait mettre son doigt dans la marque des clous. Et là, Jésus lui apparaît, à lui aussi. Et donc, il lui dit, bien, mais avance ton doigt ici, vois mes mains, avance ta main et mets-la dans mon côté. Cesse d'être incrédule, sois croyant. Et c'est là que Thomas fait cette confession, la première confession venant d'un apôtre de la divinité de notre Seigneur, mon Seigneur et mon Dieu. Alors, ce dimanche, Jean-Paul II a voulu que ce soit également le dimanche de la miséricorde divine. Et il invitait à méditer sur les enseignements de cette sainte polonaise, cette sainte Faustine, qui a eu des révélations privées très impressionnantes et qui a été chargée par Jésus de diffuser la dévotion à la miséricorde divine. Parce qu'en fait, ce passage de l'Évangile nous parle de la miséricorde de Dieu. Dieu se penche sur nos misères et, explique le pape François, nous fait 3 dons. Le don de la paix, le don de l'Esprit Saint et le don de ses plaies. Le don de la paix. Jésus dit, la paix soit avec vous. Après cette part, et là, à ce moment-là, les disciples furent remplis de joie en voyant le Seigneur. Autrement dit, ils ont été remplis de cette paix intérieure, pas d'une paix avec les ennemis du Christ dans la ville. Jérusalem continuera d'être, enfin une partie de la population en tout cas, d'être hostile à Jésus et également hostile aux apôtres, parce qu'ils seront obligés de fuir et qu'ils seront tous martyrisés un jour ou l'autre. Mais c'est une paix intérieure qui chasse l'angoisse qu'ils devaient avoir parce qu'ils avaient renié le Seigneur. Ils avaient tous fui au moment de l'arrestation de Jésus et Saint Pierre avait renié à 3 reprises le Seigneur. Jésus arrive et répète 2 fois « La paix soit avec vous ». Ce n'est pas une paix extérieure, explique donc le pape François, mais une paix du cœur, une paix intérieure. Et avec cette paix, ils furent remplis de joie. Ce n'est pas une joie quelconque, c'est la joie que Jésus avait promise quelques jours auparavant à ses disciples. Et cette joie, personne ne vous l'enlèvera. Elle va durer. La paix et la joie. Et quand on y pense bien, ce sont les biens fondamentaux que nous pouvons espérer, nous, dans cette vie sur terre. Plus de paix, plus de joie. Nous ne pouvons pas espérer des biens plus importants que ces deux-là. La joie, le bonheur. Qui n'aspire pas au bonheur ? On pourrait emprunter des chemins qui ne conduisent pas au bonheur en pensant qu'ils nous y conduisent. Plus de plaisir, plus de notoriété, plus d'argent, etc. Mais en fait, si on aspire à cela, c'est quand même pour éprouver un bonheur. Eh bien, Jésus, lui, nous donne le bonheur
que personne ne peut nous enlever. Ensuite, l'Esprit Saint, à travers ce geste un peu surprenant, Jésus souffla sur eux. Il leur offre l'Esprit Saint. Et alors, il leur dit ensuite, à ceux à qui vous remettrez leurs péchés, ils leur seront remis. Donc, c'est l'Esprit Saint qui fait deux choses en fait, qui nous aide à découvrir le péché et ensuite qui le remet. Et ça, c'est le sacrement de pénitence. En sacrement de pénitence, on confesse ses péchés, parce que si on n'en prend pas conscience, on ne pourra pas en être pardonné, et donc en être guéri. C'est-à-dire qu'il est très important que nous nous rendions compte de nos péchés afin de pouvoir être pardonnés et guéris de ces péchés. Sinon, si nous ne prenons pas conscience, nous resterons avec la conséquence des péchés, qui sera une forme de mal-être et de tristesse. Et cela est lié aussi au don de l'Esprit Saint. Recevez l'Esprit Saint, à qui vous remettrez ces péchés, ils seront remis. Les péchés constituent la source de tous les maux des hommes, les guerres, les haines, les divisions, les divorces, etc., sont liés au péché des hommes. Donc Jésus n'est pas venu pour solutionner tel problème politique contextuel. Il est venu pour aller à la source fondamentale du mal, le péché qui habite dans notre cœur, et pour apporter cette solution à travers le don de l'Esprit Saint. Et enfin, eh bien, le don de ses plaies. C'est une dévotion ancienne, la dévotion aux plaies de notre Seigneur Jésus-Christ, qui s'enracine dans certains textes de pères de l'Église, et qui est souvent, peut-être rentrer un petit peu en désuétude, même si on entend encore ces exhortations à contempler les plaies de notre Seigneur. Et pourquoi doit-on contempler ces plaies? Qu'est-ce que cela nous apporte? On pourrait même se dire, c'est un petit peu dommage que ces plaies soient restées comme des cicatrices sur le corps glorieux de notre Seigneur Jésus-Christ, ce qui veut dire qu'il va les garder éternellement. Ce sont des cicatrices qui ne vont jamais disparaître. Nous, quand on se fait une blessure et que l'on garde une cicatrice, on est plutôt embêté. Ah, zut, alors, je vais garder cela. Bon, ben voilà, c'est comme ça. Mais en ce qui concerne le corps de notre Seigneur, ces plaies ne ternissent pas la beauté du corps du Christ. Au contraire, la rehaussent. Ces plaies manifestent l'immensité de l'amour de Dieu. Nous rappellent ce que Jésus a fait pour nous. Il est mort sur une croix par amour pour nous. Et cela de façon inconditionnelle. Lorsqu'il était sur la croix, il priait pour ceux qui le crucifiaient. Autrement dit, l'amour de Dieu ne dépend pas, y compris même de nos dispositions. Ça ne veut pas dire qu'on sera sauvé si on persiste dans notre péché. Non, parce que pour être sauvé, il faut que l'on accueille l'amour de Dieu. Mais que cet amour en tant que tel est inconditionnel et immense. Jésus a tellement aimé les saints qu'il les aima jusqu'au bout, dit le Seigneur. Et cela apparaît dans ses plaies. Et pourquoi conseille-t-on cette dévotion à la plaie du Seigneur? Précisément pour se rendre compte de l'amour de Dieu. Immense, inconditionnel, éternel. Et un amour qui se manifeste dans la miséricorde, parce que Dieu nous voit avec nos misères. Et nous pouvons donc apparaître en sa présence, y compris avec nos péchés, parce que nous savons qu'ils seront pardonnés. Et cela donc doit nous donner beaucoup de paix et de joie. Donc ces trois dons, la paix, la joie, l'Esprit Saint, le signe pérenne de son amour à travers les plaies, ces trois dons, d'une certaine manière, convergent dans la miséricorde de Dieu. Ce sont des manifestations de la miséricorde de Dieu. Et ce dimanche est donc une très bonne occasion pour approfondir cette miséricorde qui se révélait en Jésus-Christ. Que nous rendions grâce au Seigneur pour ce don de la miséricorde, qui est le don essentiel que nous pouvons espérer de Dieu.
Confions cela également à la Vierge Marie, que Notre-Dame nous aide toujours à contempler son Fils, mort et ressuscité pour nous, et à garder toujours foi, espérance et charité. Même dans les moments plus difficiles de notre vie, des moments plus obscurs pour une raison ou une autre, contemplons notre Seigneur, contemplons ses plaies, d'où jaillissent l'eau et le sang. Sainte Faustine avait voulu peindre un Christ d'où jaillissent comme des rayons lumineux de son corps transpercé, rayon blanc, un rayon rouge, signifiant l'eau et le sang, autrement dit les sacrements, en particulier le baptême et l'Eucharistie, d'où nous viennent cette participation à la vie divine, à la vie éternelle. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.